Penser à l'heure qui vient, c'est déjà planifier. Nous savons que la planification permet de gérer plus sereinement les choses, mais force est de constater que nous attendons trop souvent de toucher le fond pour nous dire que décidément trop c'est trop, et que nous ne pouvons raisonnablement plus continuer ainsi. Nous attendons le fameux point de too much, susceptible de tout faire basculer. Nous rêvons de tout envoyer balader pour partir sur de nouvelles bases, mais nous restons englués, à courir toujours plus vite auprès des exigences que nous voulons toujours plus hautes. Comment faire pour ne pas courir après des délais intenables? Dans un monde professionnel, en perpétuelle évolution, comment se prémunir d'éventuelles déconvenues qui font perdre en confiance et en efficacité? Privilégier une vue en hélicoptère. L'hélicoptère view, expression très en vogue dans le milieu du management et du conseil, n'est ni plus ni moins qu'une vue d'ensemble. Disposer d'une bonne vision globale, être capable de prendre de la hauteur sur la situation, inscrire son action dans une démarche globale en prenant en compte l'influence d'une action sur une autre, représente une qualité essentielle pour un manager. Dans le chapitre 4, nous avons commencé à poser les bases de cette approche, notant que, bien en bien des cas, il convenait de préférer une vision d'hélicoptère à une focalisation trop précise. Et que nous soyons ou non managers, seule la vision globale permet d'y voir clair, et de ne pas nous encombrer de détails qui nous enquiquinent la vie. Mieux vaut prévenir que guérir. D'expérience, j'ai pu constater que les collaborateurs souffrant de charge mentale visent la perfection, allant jusqu'à anticiper les besoins de l'autre, quitte à raccourcir eux-mêmes les délais déjà serrés qu'on leur impose. Or, en matière de délai, il est souhaitable de voir plus large que ce que vous prévoyez. Pourquoi? Parce que dans 9 cas sur 10, vos approximations sont erronées. Le chercheur et psychologue du travail Tony Crabbe explique parfaitement bien, en prenant appui sur une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Cette étude incluait des doctorants à qui on a posé les deux questions suivantes. En combien de temps comptez-vous terminer votre thèse? Combien de temps pensez-vous que vont mettre vos collègues? Résultat, ils ont quasiment tous sous-estimé le délai nécessaire à la rédaction de leur propre travail. En revanche, ils ont estimé de façon assez précise le temps de leurs collègues. En psychologie, note Crabbe, ce phénomène s'appelle l'illusion de la planification. Nous surestimons considérablement nos capacités. Par manque d'organisation, d'anticipation ou de ressources, ou bien par négligence, syndrome de l'étudiant, on a tout le temps, par incompétence ou en raison d'une charge de travail trop importante, le dépassement des délais est un problème fréquemment rencontré lors de la mise en œuvre des projets. Exploser les délais accordés reste le plus sûr moyen de se retrouver dans le collimateur de son chef et de ses collègues. Mieux vaut donc prévenir que guérir, en indiquant à vos donneurs d'ordre un délai raisonnable tenant compte des éléments externes susceptibles de vous ralentir, au lieu de prendre le risque de courir jusqu'à vous essouffler au point de vous asphyxier. Voici quelques astuces permettant d'éviter que les impondérables deviennent perturber la tenue de vos délais. Anticiper. Identifier toutes les variables gravissant autour d'un projet et mesurez-en les effets. Intégrer des marges de sécurité à chaque étape du projet afin de pallier les incertitudes. Établissez des compromis en accord avec votre donneur d'ordre. Par exemple, en négociant le degré de détail souhaité ou d'analyse, vous pouvez raccourcir les délais. Ne laissez pas vos collègues se décharger sur vous de leurs tâches les plus ingrates. Un problème de moins géré, c'est autant de temps de gagné pour sécuriser vos délais. Et si, malgré tous vos efforts d'anticipation et d'organisation, l'imprévu vient brouiller vos projets, expliquez donc en toute transparence à vos interlocuteurs pourquoi il est impossible de garantir vos délivrables.